Voilà. Okay. Mais c'est vrai que depuis cette morsure, ben, ça m'a beaucoup contrarié. Alors je me dis, j'ai dû louper un truc, quelque chose, parce que bon voilà, ça m'a travaillé tout le jour, j'ai même pensé à le faire piquer, parce que voilà. Et bon, je dis, il faut qu'on trouve une clé qui me permette d'être plus sûr. Je suis ravie, je suis très très contente. Je te dis merci parce que c'est incroyable. C'est Arnaud, dimanche dernier, donc quand il s'est fait mordre, il était à une petite fête avec des copains. Viens mon chien, pas toucher, pas bouger, pas toucher, bravo mon chien. Oh, viens là, viens. Tu es beau, assis. Bravo mon chien, viens mon chien, viens. Voilà. Mais vraiment, le test avec les chiens, ça aurait été impossible. Bon, moi je suis super contente parce que c'est vrai qu'on le reconnaît pas. On le reconnaît pas. C'est combien de temps que vous n'avez pas fait ça? Bon, on l'a jamais fait. Ah bah tu vois, il y a un début à tout. Eric, moi je voulais te dire pour l'instant merci. Je suis ému. Vraiment incroyable. Jamais j'aurais cru que c'était possible. Et je sais pas quoi dire en fait parce que c'est beaucoup d'émotions. En tout cas, mille merci et t'es trop fort. Angie? Bah oui, je pense que personne s'attendait à que la journée se finisse avec le chien qui puisse le contrôler. Ça fait plaisir de voir que le chien, on peut lui donner une seconde chance. C'est pas parce qu'il est passé une fois à l'acte que c'est forcément foutu. Il y a pas mal de choses à corriger, mais on s'est rendu compte de toutes ces choses-là et on t'en remercie. Bah, c'est super cool de voir mon père et Françoise pouvoir le promener en ville, alors que chose qui était impossible avant, sans qu'il aboie, sans qu'il grogne ou autre. Donc ça, franchement, c'est spectaculaire. Oui, c'est toi. C'est moi, Dorian. Oui, Dorian. Moi, je suis impressionné de ton travail. Sérieusement, je pense que tu as un vrai don avec les chiens. C'est vraiment une passion que tu as. Et après, à nous, pour notre chien, de continuer à appliquer les consignes que tu nous as données. Avant toute chose, comment vous m'avez connu et pourquoi vous êtes ici? Alors tout simplement parce que c'est Arnaud, dimanche dernier, donc quand il s'est fait mordre, il était à une petite fête avec des copains. Et c'est ton copain qui nous a parlé d'Eric. C'est ça, c'est ça, quelqu'un de sa famille qui avait fait appel à toi déjà et qui nous a parlé de toi. Connaissez-vous ma particularité en tant que dresseur de chiens? Oui, donc on l'a vu sur les vidéos. Communication salivaire. Mieux, Voilà. j'adore. Communication salivaire, exactement. Ok, super. Avez-vous vu déjà des professionnels avant moi? Non. Non. Enfin, si. Un professionnel. On avait appelé une comportementaliste, voilà, et bon, qui n'a rien pu faire. Voilà, Okay. Exactement. Bon, comme vous le savez, je le répète sur mes vidéos, on va synthétiser. Éducateur, dresseur, éleveur, comportementaliste en France aujourd'hui ne veut plus rien dire. En tout cas, c'est un métier mal encadré et mal légiféré. Pourquoi? Parce que nos législateurs ont fait en sorte que toute personne en France âgée de 16 ans, pour la somme de 300 €, en répondant à un QCM de 30 questions après avoir suivi une formation théorique de 2 jours, propose des formations pour devenir professionnel canin, éducateur, comportementaliste, dresseur de chiens, en répondant simplement à un QCM. Comment voulez-vous aujourd'hui, quand on est face à un chien avec des problématiques un peu comme le vôtre, puisse vous donner des conseils ou savoir comment résoudre un problème de cette sorte, si on a eu son diplôme en répondant à un QCM de 30 questions? On va rentrer dans le comportement du chien, et c'est un chien qui a déjà pas hésité à mettre les dents sur les propres membres de sa famille. Donc là, on va être face à un chien qui ne va pas se laisser faire face à moi. Et il va falloir que je travaille très intelligemment pour étudier toutes les facettes possibles de son comportement pour me permettre après, le cas échéant très rapidement, d'aller mettre ma main dans sa gueule. Ben, nous donner les clés, justement. Savoir pourquoi on en est arrivé là et voilà, avoir les clés pour que ça se reproduise pas. Et voilà, qu'on ait les bons, on va dire, signaux de communication avec lui, pour que on n'en revienne pas te revoir déjà, et du coup mieux gérer le chien au quotidien, parce que pour nous c'est compliqué aussi. On le laisse pas approcher les gens, dès qu'on reçoit du monde on est obligé de l'enfermer, enfin c'est compliqué quoi. Tout est compliqué. On peut pas se promener dans la rue
parce que s'il passe un chien ou quelqu'un, c'est compliqué. Chez le veto, n'en parlons pas, il faut que je le tienne de dos, il le pique vite, je le ressors, je le mets dans le coffre. Bon, tous les deux, on a une relation assez forte. Oui. Les mots sont pas pareils. Oui, fusionnelle, non, fusionnelle, voilà, forte, je veux dire, oui, fusionnelle. Pourquoi? Parce qu'on part tous les matins courir, marcher, on fait 10 km. Ok. Arnaud, c'est toi le principal concerné aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes tous ici. Explique-moi un petit peu rapidement le contexte et comment il est arrivé à te mordre derrière l'oreille. Pour vraiment remettre les choses dans le contexte, il y a 2 semaines, on prenait le petit déjeuner et il est venu tourner autour de la table, un peu nous embêter, bon, rien de très méchant. Je me suis levé, je lui ai crié dessus pour qu'il se... Il embêtait Mélie. Ouais, il embêtait ma copine. Il embêtait, il réclamait, on va dire. Ta copine c'est Mélissandre. Mélissa. C'est toi Mélissa. Mélissandre. Mélissandre. C'est ça. C'est toi tu as peur de ce chien. Bah depuis la morsure. Depuis la morsure. Ouais. Avant t'avais pas peur. Non. Donc je lui ai demandé de partir et là il a commencé à me grogner dessus. Ok, ça se m'intéresse. À moi, c'est la toute première fois qu'il a grogné sur un membre de la famille. Franck, en voyant qu'il me grogne dessus, Franck a intervenu. Et le chien continue à grogner, à moitié sur moi, à moitié sur Franck, il savait plus trop. Et ensuite, il y a l'épisode, donc on est revenu 2 semaines plus tard, donc le week-end dernier, là il y a eu l'épisode de la morsure. J'étais au bord de la piscine, je faisais du sport, j'étais allongé par terre, et il s'est approché de moi pour jouer un petit peu, enfin ça a attiré son attention de voir que j'étais allongé par terre. En fait il a commencé à me tourner autour, à me mettre un peu les pattes dessus, je l'ai un peu repoussé, mais comme on a déjà pu faire, ça a déjà arrivé qu'on le fasse. Des mois. Voilà, exactement, et il me bavait un peu dessus au niveau du visage, tout ça. Et Franck a trouvé qu'il avait un comportement qui était un peu différent, peut-être en sachant ce qui s'était passé 2 semaines avant. Ouais. Franck a commencé à se rapprocher de nous, dans l'éventualité où il se passerait quelque chose. Et quand Franck était à peut-être 2 mètres de nous, là, le chien étant dans mon dos, là, il est passé à l'attaque vraiment subitement, quoi. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.